avons débuté l'année avec un drame, 8 jours après. Et je voudrais en tout cas profiter de l'occasion que vous m'offrez pour m'incliner sur la mémoire de nos compatriotes qui ont péri dans ce terrible accident. C'est un véritable drame. Et c'est d'autant plus un drame que la majorité étaient des jeunes. Et je voudrais en tout cas m'associer à toutes les autorités, au chef de l'État, toutes les autorités à ce deuil national pour en tout cas d'abord présenter nos condoléances à leurs familles, mais aussi, comme vous l'avez dit, tirer les leçons de ce drame. Ce n'est pas le premier drame qui nous frappe. Il faut qu'on se rappelle qu'il y a eu le bateau le Joola, quand même, qui a fait 2000 morts et qui était terrible. On dit que c'est même la catastrophe maritime la plus grande catastrophe maritime du monde. Hein? Maintenant, on est là avec un accident. Et est-ce qu'on a assez que nous voyons, donc, capitalisé sur les leçons tirées de ce drame du bateau le Joola pour que ce qui est arrivé aujourd'hui n'arrive pas? Ça veut dire qu'il nous faut revoir, en tout cas, il nous faut d'abord revoir les comportements. C'est d'abord l'humain, parce que 90% des accidents de la route sont causés par le facteur humain. C'est des défaillances humaines. Donc, il nous faut voir comment on forme nos chauffeurs, surtout pour le transport public. Il nous faut voir comment ces chauffeurs-là, en tout cas, se comportent. Il faut voir les horaires de transport. Il faut voir... Il y a beaucoup de choses dans tout le processus qui concerne le transport en commun, le transport public. Il faut que l'État aujourd'hui se penche sérieusement sur ces problèmes-là et que nous puissions éviter de pareils drames. Je pense que nous avons vu, par exemple, qu'il n'y avait plus de personnes sur les marchepieds après le drame du bateau le Joola. C'était interdit. Mais après, c'était devenu une banalité. On a oublié que nous avons vécu un drame dans le transport maritime. Et aujourd'hui, on est rattrapé par un autre drame sur le transport routier. Il y a des facteurs, il y a le contrôle qui est des fois défaillant. Donc, il y a aussi les pratiques qu'on ne peut pas qualifier des pratiques entre les transporteurs. Donc, vous pensez que la responsabilité est à tous les niveaux? Elle est partagée. Effectivement. La responsabilité est partagée entre les acteurs du transport, entre les autorités, qu'elles soient des autorités administratives, qui, par exemple, doivent veiller à ce que les visites techniques se fassent. Nous avons un seul centre de visite technique aux normes qui est à Dakar, et pour y accéder, des fois, il faut passer la nuit dans la rue. La responsabilité est partagée aussi entre les forces de sécurité qui doivent veiller à ce que les véhicules soient aux normes et que les véhicules ne roulent pas à tombeau ouvert. Mais il y a aussi la responsabilité des citoyens. Je pense que les citoyens aussi, le contrôle citoyen doit s'exercer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il nous faut faire une introspection, comme nous l'avions dit, après le naufrage du Joola, pour que pareille chose ne se renouvelle plus. Aujourd'hui, d'ailleurs, hier, lorsque le chef de l'État a décrété 3 jours de deuil national, il a en même temps, donc, dans la foulée, annoncé un conseil interministériel qui est en train même donc, de se dérouler aujourd'hui au niveau du bureau du Premier ministre Amadou Ba, avec tous les acteurs donc, qui peuvent parler donc, de cette question. Ne pensez-vous pas que c'est encore une énième initiative qui restera donc sans conséquence? J'espère que nous allons vraiment tirer au plus profond de nous-mêmes pour que ça ne soit pas seulement des vœux pieux, que ça ne soit pas une énième réunion dont les conclusions vont rester dans les tiroirs. Je pense que nous avons beaucoup de choses à faire qu'en voyant l'état de ces véhicules-là. On constate que c'était des épaves qui roulaient. Un choc qui désagrège complètement 2 véhicules à ce stade, mais ça veut dire qu'il nous faut maintenant voir l'état des véhicules de transport en commun dans ce pays. Et tout ça, c'est des questions qu'il faut aborder. J'espère que les questions politiques ne prendront pas, et politiciennes ne prendront pas le dessus sur ces questions importantes afin que ces
nos concitoyens qui sont décédés puissent reposer en paix. Parce que c'est cela aussi, c'est de cela qu'il s'agit. Et c'est bon, vous l'avez tantôt dit, une responsabilité qui concerne toute une chaîne. Mais aujourd'hui, bon, comme on l'a si bien souligné, on est en train peut-être de revoir les mécanismes ou même peut-être les solutions à adopter pour que de pareils cas ne se reproduisent plus. Aujourd'hui, avez-vous la conviction que ce gouvernement que nous avons en face pourra donc tenir face à face aux caprices, par exemple, des acteurs? Bon, il faut reconnaître que le contexte, en fait, risque d'être un facteur limitant par rapport à la mise en œuvre de toutes les décisions qui vont être prises. Le contexte pré-électoral, parce que nous sommes dans une année, je dirais même électorale, parce que l'élection présidentielle se tient en février. Donc 2023 est une année électorale. Et je pense que souvent les hommes politiques de ce pays, en tout cas les hommes politiques d'habitude, cherchent à caresser les acteurs dans le sens des poils. Et cela ne peut être une contrainte pour que les choses puissent être remises à l'endroit. Et j'espère que ces facteurs-là, le contexte politique qui nous mène vers des élections présidentielles, ne plombera pas les décisions qui doivent être prises, parce que ça, c'est très grave. Quand je regarde ces images, j'ai la chair de poule. 39 décès quand même, c'est énorme. Regardez ces traces de sang, regardez cet amas de ferraille, une quarantaine de décès d'un coup. C'est quand même très grave. Donc, j'espère que chaque acteur fera face à ses responsabilités. Et c'est le peuple qui doit se lever pour l'exiger.